Voilà, pour l'instant, c'est parti. Bonjour YouTube, en plus de Twitch, on s'est dit bonjour rapidement déjà. Je vous le dis pour ceux qui sont sur YouTube qui arrivent maintenant. Ramsès nous a déjà dit le fameux slogan on est en finale, et même on y est doublement, puisqu'en plus de la finale Ligue des Champions, il y a celle de Coupe de France qu'il faudrait surtout pas oublier le 24 mai. Moi je vous le dis, je minimiserai pas ce match, je veux gagner tous les trophées sur la saison, ce serait magnifique. Reggie nous a dit bonjour et qu'on est en finale, et l'opération ouais, t'étais peut-être pas au courant, je me suis massacré la cheville le vendredi 26 avril. Double fracture, le Nico, il s'est pas loupé, quitte à faire un loupé à l'entraînement de gardien, double fracture de la cheville. Et donc aujourd'hui, je saurai si on passe par une opération ou pas. Voilà, probablement pas, mais on sait jamais. Et peut-être un plâtre, super, parce que la botte et les béquilles, c'est pas assez rigolo. Je le tiens à le dire au cas où. Alors on est déjà en YouTube, je sais, on va parler foot. Justement, pour ça que là mes cheveux c'est un peu le bordel, il a fallu amener la petite chez la nounou aujourd'hui, bam bam. Voilà, faut dire que ça me prend à peu près 1 heure de trajet en béquille. À la base c'est très court comme trajet, mais là c'est très long. C'est très très long. Et donc voilà, j'ai essayé d'être présentable, j'espère que ça vous va. Et sinon, eh bien dites-le dans les commentaires, ça me fera pas grand chose. Et comment je vais aller à Munich avec un pied en moins? Eh bien Reggie, la réponse c'est que je n'irai sans doute pas. Déjà niveau budget pas simple, parce que déjà la demi-finale Ligue des Champions, bon c'était pas super sage. Je suis allé au Parc des Princes avec ma cheville cassée, c'était impossible de rater ça, je pouvais pas rater la demi-finale retour de Ligue des Champions. Bientôt on se lance sur le sujet du jour. Mais Munich, non, ça fait trop de complications là, vraiment mon pied il est, je sais, après je vais voir ce que dit le chirurgien orthopédiste aujourd'hui. Mais je pense que ce sera toujours pas sage. Donc je pense que tout simplement je n'irai pas. Et c'est pas grave, je vivrai ça en famille, à la maison. Et c'est déjà très bien. Et sur le site, comme je le dis, le site en plus doit vivre. Et quand je suis au stade, c'est pas si simple. Donc voilà, mais ça m'ira très bien. J'ai déjà pu crier, pleurer tout à la demi-finale retour avec des champions. C'était un petit rêve. Voilà, et la finale, bon, bah faut accepter qu'on peut pas tout avoir. Peut-être une autre fois. On verra ça. Avant ces finales-là, on va se lancer sur j'ai Montpellier PSG, je vais pas en dire grand-chose, j'ai surtout envie de parler de mon petit Gonzalo Ramos parce que ça me fait plaisir. Ouais, des 15 000 €. Mais je crois que j'ai vu écrit qu'il y avait des places à 70 €. Ça doit être la place vraiment au fin fond du là-haut derrière un poteau, parce que je pensais pas qu'il y avait des places aussi pas chères pour la finale Ligue des Champions. Mais globalement, c'est vite du 300 € plus le trajet. Ouais, c'est pas sage pour moi là pour cette année. C'est vraiment t'es sur le toit en fait, tu vois pas le match. T'es sur le toit avec un commentateur radio, juste t'as l'ambiance du stade et voilà. Mais 70 €, ça me paraît très peu. Je sais pas. Mais c'était un truc officiel, donc je suis surpris. Voilà. Voilà. 180. Ouais, mais j'ai vu un 70. Pardon. Enfin bon, on se lance sur un PSG Montpellier tranquillement. Montpellier PSG. Voilà, on va se lancer avant ça. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo YouTube, ça fait du bien, ça fait plaisir. On est parti, on se lance, on essaie toujours d'avancer. Je sais que voilà, c'est compliqué, on essaiera peut-être de changer les images YouTube, mais voilà, c'est tout un travail. Oh, Ramsès il annonce comme... Pardon, en fait, on va pas du tout parler de Montpellier PSG, ça va être un peu de tout aujourd'hui. Ramsès, il y va 180, c'est pas tant que ça. En fait, c'est presque jouable. Pardon, ça reste un certain budget quand même et tout, mais voilà, enfin, les meilleures places, les places de fou, j'ai vu des loges à 6000 et bon, là, faut pas déconner. 180, le fou tira à Munich, il faudra absolument que tu nous racontes ça, il faudra que tu viennes, il faudra que tu nous parles de tout ça, c'est exceptionnel, mais trop bien, profite à fond. Moi, vraiment, aucune sagesse d'y aller entre... voilà, la petite à la maison, mon pied, c'est dommage. Mais j'étais à la demi-finale et je pense que c'est déjà pas mal du tout, toi, à la finale, mais profite, faudra vraiment que tu me racontes ça. On passe sur le sujet du jour, sinon j'ai encore des problèmes, il va y avoir des choses exceptionnelles. Tranquillement, le petit match, le petit Montpellier PSG gagné 1-4, c'est vraiment, voilà, je vais l'évoquer très vite, j'ai envie de parler de Ramos, surtout ça, Ramos après, j'ai des idées. Montpellier PSG, ce que je trouve marrant, c'est qu'il y a 1-4, tout le monde qui est, voilà, 1-4, tout le monde est plutôt content, le PSG a fait le travail, joue sérieusement, machin, et en fait, les stats, en très résumé, les stats, notamment les frappes et les corners, sont moins bonnes que les défaites contre... j'ai oublié de vous mettre contre Strasbourg et Nice. On avait plus dominé contre Nice et Strasbourg. Je trouve ça hilarant. Voilà, je trouve que les gens jugent très vite les matchs du PSG. Ah, c'était pas sérieux, machin, ils sont pas assez concentrés, on tue le championnat. Contre Nice, 32 tirs à 7, 76% de possession de balle. C'est corner, 17 corners à 0 contre Nice. Mais le PSG, il tue le championnat. Il est pas assez concentré, même si là c'est la vraie équipe, mais bon, pas assez concentré et tout. Alors que c'est juste un soir où voilà, un peu pas de chance.
Morgan Sanson qui faisait la soirée de sa vie, hyper efficace, même globalement Nice, les cartons. Je trouve ça fou. Contre Nice, voilà, on aurait largement pu gagner. Et Strasbourg PSG, alors c'était moins énorme comme domination, mais je vous le dis, on a quand même dominé ce fameux 2-1. Alors là, c'était carrément, on tue le championnat. 20 tirs à 9, 64 possessions de balle, c'est pas mal. Bon, les corners, pas très bon sur les corners. Vous les voyez pas, attends. 6 corners à 2. Voilà, on n'avait pas été très bon. Avec l'équipe 2 qui tue le championnat, c'est nul. Et en fait, contre Montpellier, qui est donc le dernier du championnat, on a moins dominé que les autres matchs. mais là, c'était efficace. Oui, j'aime bien, je suis d'accord, Reggie. Ils font pas le figure, les jeunes. Il y a des bonnes. J'aime beaucoup de tapes. Je sais pas du tout si on va réussir à le garder. Finalement, je trouve ça bizarre qu'il joue 2 matchs de suite. Alors, tout le monde dit qu'il va partir dans les médias. Là, il joue 2 matchs de suite titulaires. Alors, peut-être que Lucien Riquet fait ça juste au mérite. Et bon, tu pars pas, c'est pas grave. Pour moi, tu mérites de jouer, tu joues. Est-ce qu'il y a eu des discussions? Il a dit non, mais je suis pas tant parti que ça. Et ça peut encore se négocier. Ces petits matchs sont là pour montrer que si tu vas avoir de la place petit à petit, sois patient. En plus, il a joué aussi au milieu. Ça peut jouer pour les joueurs de se dire ah, je vais pas être bloqué en défense. Je peux peut-être aussi jouer au milieu. Voilà, il y a des moyens de gratter du temps de jeu s'il joue sur les 2 postes. Je me demande, c'est petite question que je me demande, en tout cas que je me pose. J'ai beaucoup aimé J'aime bien ce qu'il a pas perdu du tout, que ce soit dans les duels, il panique pas, même quand il doit aller chercher une balle face à son but et donc dos au jeu, il panique pas du tout. Avec le ballon, il est très à l'aise au milieu comme en défense. J'ai bien aimé Tap, j'espère vraiment qu'il va rester. J'ai envie de le voir grandir un peu au PSG, voir ce que ça donne. Je serais déçu qu'il signe son premier contrat pro à l'étranger, même si je peux comprendre, en plus de temps de jeu, de machin, de trucs. Mbaye, oui. Mbaye, il y a un petit truc, même si ça reste bien à polir, tout ça. Parfois, il abuse un peu. Je pense qu'il a envie de marquer ses buts. Je comprends. Souvent, les attaquants, ils démarrent. Là, des fois, ils forcent un petit peu pour aller tirer. C'est dommage, il y a le face-à-face sur... je sais plus, je crois que c'est Zahir Emery qui lui fait la passe. J'ai un doute. Il tente un lob, mais il le rate un peu. Le gardien l'a un peu vu venir. C'est... Oh là là, Darko qui arrive maintenant, qui nous gâche toute la vidéo, tout le live. Mais on va être obligé... Il n'y a pas eu le... tweet? Ah bah non. On est encore arrivé à notre limite de tweets par jour. Il y a eu beaucoup de tweets. Je suis désolé. Je suis désolé, Darko. Ouais. Il n'y a pas eu de tweet. Et alors, j'expliquais rapidement. On va pas reprendre. Sinon, plus YouTube me dit ah, pour une fois que tu parlais foot, tu t'es encore égaré. Eh bien, je me perds souvent. Non, pas cet après-midi parce que dans les 14h, 14h30, je serai à l'hôpital pour mon rendez-vous chirurgien orthopédique. Et donc ce matin, mais j'ai réalisé tard. Enfin, tout ça, c'est un peu compliqué de suivre. Ça va un petit peu mieux. Ça va pas super, ça va mieux, ça s'améliore. Aujourd'hui, je trouve que j'ai un peu dégonflé. Donc, bonjour Darko, bonjour l'armée numérique. YouTube, tu pourras te redire bonjour là-bas. Lui, dites-lui bonjour, même s'il est sur lui, même s'il fait bien chasser avec Darko. C'est pour ça que c'est mon ami numérique. Il est partout. Absolument partout. Twitter, le site, tout. Il fait tout. Le Darko, d'ailleurs, et c'est lui qui avait dit que coordonnez-vous du match. J'ai oublié de le mettre. Je suis désolé, vraiment. Grosse journée. Je vais essayer de me le chercher rapidement. Mais bon, on disait que. Voilà, le PSG contre Montpellier, il a été sérieux, il y a des jeunes pas mal, donc Tap, que je trouve encore une fois très intéressant. Mbaye, sympa. L'entrée de Camara, elle est tout à fait correcte. Mayoulou. Oh là, quoi, il y a Darko qui est infidèle? Quoi, Reggie, raconte-moi tout pendant que je vais lire, je vais pas embêter YouTube avec ça, mais je vais lire. Il y a Darko qui va voir d'autres gens. Comment ça? Je veux tout savoir. Oh là. Ouais, donc oui, c'est Supra sur le que retenez-vous du match, pardon. Titi, Mayoulou, très bon match, content pour Ramos, ça bien sûr. Ramos, je me le garde à la fin pour le match, parce qu'on va parler vite fait des trophées UNFP, je dis j'en ferai pas des montagnes, 2-3 petits trucs que je veux évoquer. Bon, Darko, je te parle plus. Je trouve vraiment Mayoulou super intéressant. Je pensais que ce serait lui l'homme du match, un peu. Jusqu'à ce que Ramos mette. En fait, en première mi-temps, je serais Mayoulou. Et puis Ramos, après, il a mis triplé. Mais ça, on en parlera. Mais Mayoulou, vraiment super intéressant. J'aime bien les efforts. Après, là, faut, comme plein de jeunes, notamment en Ligue 1, faut qu'ils se me. Faut un peu plus de gabarit. Après, attention, il y a des joueurs, des fois, qui se musclent presque trop, qui perdent en vivacité, tout ça. On a vu Ressé qui a cassé sa carrière. Blessure au genou, qu'après, qui s'est hyper musclé, machin, mais qui a perdu tout ce qui était vivacité. Alors que c'était un énorme potentiel avant de se blesser. Mais Mayoulou, bien sûr, faut faire attention, mais faut quand même, voilà, faut qu'il prenne un petit peu de densité, on va dire. Et je pense que ça peut devenir vraiment un très très grand joueur. Il a quelque chose dans la créativité, il ose, dans l'audace, il a une qualité technique. Et j'aime bien, voilà, il tente sa passe, ça lui revient, bam, il a un peu les deux pieds, hein.
Peut-être pas autant que Dembélé s'en fiche vraiment de lui les deux pieds, ou Kvaratskhelia, mais Mayouloum, pied gauche, ça fait plusieurs fois qu'il marque. Il a un très joli, il a une grosse frappe pied gauche. Sa frappe me fait un peu penser à celle de Nkunku. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a pas besoin. Tu vois, par exemple, Ruiz, super but contre Arsenal, je t'adore. Ruiz, t'as été beaucoup trop critiqué toute ta vie. Mais Ruiz, il a besoin de temps un peu pour armer sa frappe. Pour envoyer vraiment une grosse frappe, il a besoin d'envoyer toute sa jambe, machin, de pivoter. Nkunku, Mayulu, c'est des joueurs un peu plus vifs. Je trouve que les frappes, il les envoie fort, très rapidement. Je vais te dire la taille de Mayulu dans un instant, Darko. Là, il a une grosse. Ouais, et ça part très vite. Très vite, sans avoir beaucoup de temps pour armer. Je trouve ça assez intéressant. Et Mayulu en plus cadre plutôt, et Nkunku, on ne peut pas vouloir le tacler, cadre plutôt pas mal, hein. C'est pas juste qu'il frappe fort et ça part un peu partout comme Dembélé à l'époque, avant qu'il devienne l'un des meilleurs neufs de la planète. 1m83 Mayulu, déjà 1m80 quand même, c'est pas mal, ça change de nos milieux. Je peux les tacler plutôt petit, je peux dire plein de choses, mais plutôt petit. Ouais, 1m83, il lui manque juste un peu de muscle pour hésiter un peu plus au duel, parce qu'en étant petit, ça peut passer, mais là, bon, faut qu'il... Ruiz, ouais, il marche sa frappe comme un caméra. Je vois ce que tu veux dire. On voit qu'elle va venir. Franchement, il faut vraiment qu'il ait de la place pour tirer, sinon il fait des tirs un peu ridicules. Le cosmos, ouais, Ruiz, il prend son temps. Mais après, par contre, quand il envoie, hein. Ouais, alors que Mayulu, ça va plus vite. Je pense que Mayulu peut vraiment s'imposer. Plus il est grand, il peut gagner quelques centimètres. Faut qu'il gagne un peu de muscle parce qu'en étant aussi grand, s'il est pas plus musclé, il va un peu galérer, je pense, des fois dans certains duels. Mais Mayulu, énorme potentiel. Donc voilà, j'aime beaucoup. Les autres joueurs, je veux pas, franchement, pas trop en faire. Je trouve juste Barcola, Doué un peu dans le dur encore. Barcola, ça dure. Doué, ça fait juste quelques matchs, peut y avoir de la fatigue, plein de choses. J'ai l'impression que Doué force un petit peu des fois là ses actions. J'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu dans le foot plaisir truc. Mais ouais, Doué un peu en dessous. Barcola, vraiment, je veux pas trop le critiquer. Je vois toujours pas l'immense joueur que certains me font. Je le dis encore, c'est un très bon joueur de foot. Il est capable de belles actions. Il va super vite. Mais je vois pas un très grand joueur. Mais c'est peut-être que moi, hein. Et encore une fois, c'est pas que je l'aime pas. C'est très bien pour moi comme doublure au PSG, c'est super. Mais titulaire dans les grands soirs, voilà. Ouais, il manque de confiance. Mais ça fait plusieurs fois, je sais pas. Voilà. Je trouve qu'il est un peu prévisible. Il manque les super grands joueurs. Il y a un peu le génie. Il y a machin. Soit ils sont capables de marquer n'importe comment, soit de créer des actions. Mais voilà. Et Doué, il peut être fatigué. Il n'y a pas de souci. Et oui, grand travail. Ça va être le résumé en gros de son PSG. Grand travail de Luis Enrique. On fait jouer les jeunes, machin. Une équipe même qui, du coup, jouait presque son deuxième match de suite en Ligue 1, on va dire. Mais sinon, qui se connaît pas beaucoup, tape avec les autres. Et voilà, il a pas 40 000 automatismes. Il y a Mayulu, il a joué arrière droit sur ce match. Je comprenais pas au début, il est quand même très à droite, mais en fait c'est lui qui a pris le rôle d'Hakimi, pas Zaïre Emery, et ça marche beaucoup mieux. Ça par contre, Zaïre Emery arrière droit, enfin arrière droit il peut, mais arrière droit dans le rôle d'Hakimi pas trop. C'est beaucoup de projection, de créativité, de jeu dans pas trop Zaïre Emery dans ce rôle-là. Mayulu ça a super bien marché et Luis Enrique l'a souligné lui-même. Je pense qu'on le reverra de temps en temps. Je pense que ça devient lui un peu la doublure d'Hakimi pour l'instant. On verra sur le mercato, dont j'ai pas trop envie de parler maintenant, parce qu'on en parlera peut-être un petit peu cette semaine, parce que là on arrive dans une période à un match par semaine et il va falloir s'occuper, mine de rien. Mais ouais, et tu vois, Zaïre Emery, je suis d'accord, Darko, il a été très bon, et au milieu. Vraiment au milieu, il est beaucoup mieux. La doublure latéral droit, ça lui fait du mal plus qu'autre chose. Il se perd un peu, il perd ses repères, il défend pas forcément comme il faut. Là au milieu, je crois qu'on l'a retrouvé solide. Et en plus, ça je sais pas s'il l'a travaillé récemment, si c'est la confiance, mais on a retrouvé, comme il y a trop longtemps, des petites passes. Je crois que c'est lui vraiment qui fait la passe pour Mbappé. Je sais qu'à un moment il a fait une passe que j'ai trouvé magnifique. Il y a eu des petites ouvertures, des trucs, donc Zaïre Emery, il faut vraiment le laisser au milieu, faut pas le sortir de là, il est bien, il a tous ses repères, c'est une machine au milieu. Ouais, faut aller. Oui, Barcola, Doué, ça peut aller très vite. La confiance, et c'est la parfaite transition pour le dernier match. C'est le joueur sur l'image YouTube, c'est le joueur de l'image. C'est le joueur. C'est Ramos, j'arrête pas de dire que c'est un très bon joueur. On me dit que non, c'est pas juste parce que oui, dans le triplé, il y a un penalty. Certes, bon, faut le mettre. Il y a le premier but que je trouve marrant. C'est pas la première fois que sur ces passes en retrait, il y a beaucoup de joueurs qui frappent fort premier poteau. Et je trouve que Ramos a tendance à faire cette petite frappe placée au second, que ce soit avec un plat du pied ou parfois un peu en talonnade. Il aime bien aller chercher ce poteau-là sans tirer fort. Et ça rentre souvent. Alors là, il y a une déviation de défenseur. Je sais pas si ça rentrait sinon. C'est un peu son style. Et je vois pas beaucoup de joueurs. Je sais pas si c'est vraiment... Il sait qu'en allant chercher au sol là-bas,
Il aime bien. On va parler du troisième but évidemment, mais c'est marrant. Il frappe pas super fort là-dessus. Il y a beaucoup de frappes ou beaucoup d'actions comme ça, passe en retrait où les joueurs frappent fort dedans. Et lui, est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est un style? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il va frapper fort dedans que quand il vient vraiment de derrière. Là, il était un peu derrière lui. Frapper fort dans ces situations-là, maintenant, c'est pas facile. Et plutôt, il décale son corps pour essayer de la placer de l'autre côté. Je trouve ça, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus, ça, bon, là, ça fait but. Et le troisième, passe décisive d'Arnaud Tenas. Ne l'oublions pas, Arnaud Tenas. Bravo. Un gardien qui a failli placer 2 passes décisives dans un match. Il est très rare. C'est peut-être déjà arrivé dans l'histoire du foot. Déjà, une, c'est pas souvent. 2, si Barcola tape pas sur la barre, hein, mine de rien, c'est un. Ouais, je suis d'accord, Darko. Il peut passer, voilà, à côté d'un match, machin. Il est pas en confiance. On se pose des questions. Triplé. C'est le fameux truc, des doutes, triplé les gars, triplé. Et le troisième, pour moi le troisième montre comment, juste en 1-2 buts, et ce qu'on disait pour Doué et Barcola, avec la confiance, ce joueur est vraiment très 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 fort. Parce que la première mi-temps, on le voit pas beaucoup. En première mi-temps, je dis, oh là là, le pauvre, ça me fait de la peine. Mais parce que le PSG est pas très bon en première période. J'ai pas trop fait le résumé du match parce que je la flemme les matchs comme ça. Voilà. Montpellier pose vraiment des problèmes avec ses contres. On a du mal face au bloc. Doué, je vais pas le tacler, mais perd beaucoup de ballons. On a beaucoup de mal. Et Ramos, on le voit pas. Il reçoit pas la balle, il est pas touché, rien. Et oui, la frappe était cadrée, elle a accordé à Ramos. Il a mis son but. Et après, Ramos, on l'a vu. Alors, Montpellier a été fatigué, mais Ramos, on l'a vu. Et en dehors des buts, le troisième. Alors, déjà, en finale, le troisième, il est. Waouh! Alors que c'est un match où, voilà, on s'en fiche un peu. 4-0 contre Montpellier, enfin 4-1 pardon, contre Montpellier, bon voilà. Et là j'ai eu une vraie petite célébration devant mon PC, genre ouais, quelle frappe! Oh, et ce joueur, quand il est en confiance, il est vraiment très 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 fort, mine de rien. Et je trouve ça très oublié. Dans les remises de balles aussi. Ses remises, que ce soit en 2 touches ou une touche, il se casse pas la tête. Alors là où il l'impressionne pas, Ramos, c'est qu'il dribble très peu. Il a dribblé un moment, il s'est passé d'ailleurs, mais il dribble très peu. Ramos, c'est beaucoup plus dans la remise. Et maintenant, il fait beaucoup de bonnes passes. Il est exceptionnel. Hein. Dans les passes, je sais pour qu'il en fait une passe presque décisive. Il peut jouer pivot face aux autres. Et c'est pour ça que Ramos, je veux pas trop en faire, mais est-ce que c'est pas le mec qui a... Alors pour cette fin de saison, ça va être dur, parce que Dembélé est bien installé dans l'axe. Mais est-ce que Ramos a pas son petit mot à dire sur les finales et la saison prochaine? Parce que Ramos en confiance est vraiment très fort. Il apporte ce petit truc qu'on n'a pas. Des fois dans les matchs, on joue long, mais ouais, plutôt sur Kvaratskhelia, qui est pas trop mal dans le duel. Mais voilà, Ramos est quand même un peu au-dessus. Et il ajoute un truc dans la surface aussi, mais ça implique de sortir Dembélé. Après... Moi, je trouve, dites-moi ce que vous en pensez sur YouTube, et bien sûr, ici sur Twitch, bien sûr, je vous adore. Je trouve qu'il décroche beaucoup plus qu'avant. Déjà, c'était pas un pur buteur, ça a toujours été un mauvais résumé de Ramos, qui a toujours été très fort en pivot et en combinaison avec les autres. Mais là, il y a pas mal de fois, ça fait quelques matchs qu'il va un peu plus sur les côtés. Contre Montpellier, les gars, le nombre de fois où il était sur le côté, à décaler quelqu'un, à rejouer sur quelqu'un, à aller sur le côté pour libérer l'axe, et après revenir plus tard quand l'action a continué, mais il va beaucoup plus sur le côté. Je pense, il y a certains, je sais plus qui avait dit que Ramos avait pas de chance d'être au PSG. Non, c'est pas Fernandez ou un truc comme ça, parce qu'il serait titulaire autre part. Et je m'étais dit, ouais, il serait peut-être titulaire autre part, mais est-ce qu'il progresse pas plus en ayant passé ce temps au PSG avec Luis Enrique? Parce que là, tactiquement, je trouve qu'il est quand même très fort. Enfin, avant, il était vraiment collé dans l'axe. Même s'il était fort en remise, en combinaison, il était collé à l'axe. Maintenant, il bouge vraiment dans tous les sens. Il est en train de rentrer vraiment au PSG. Je me demande s'il n'a pas son petit mot à dire sur la saison prochaine en montant en puissance. Et avec un Dembélé qui peut toujours jouer à droite. Certes, en neuf, il a mis des buts. Mais Dembélé à droite, c'est pas non plus déconnant. Il peut toujours le faire. Il y a pas plein mal d'actions qu'il lance depuis un côté. Et Ramos dans l'axe qui bouge un peu plus, ça pourrait avoir... Parfois, il se décale, il laisse Dembélé prendre l'axe finalement. S'il se trouve bien, Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, je suis désolé, ça peut être une très belle... Bien sûr qu'il y a toujours Doué, mais ça peut être au moins une option, parce que Doué n'est pas toujours là, Doué n'est pas toujours en forme, Barcola non plus. Doué peut jouer au milieu aussi, j'aime beaucoup quand il joue au milieu. Voilà, pour moi, il y a une petite option quand même à aller chercher, en fin de match notamment. Ramos, tu peux le faire rentrer dans l'axe et mettre Dembélé sur un côté. Et même des fois pour surprendre l'adversaire, pour créer autre chose, parce que parfois on a été bloqué, et encore une fois, parce que parfois les joueurs... Là, on a de la chance, souvent l'infirmerie il est vide, mais des fois il y a des absents. Et un Ramos dans l'axe, pour moi, ça reste une option. Il peut complètement combiner avec Dembélé, il n'y a aucun souci. Voilà. Pour moi, il y a peut-être un truc à... Ouais, j'adore Ramos parce qu'il se plaint pas. Il se plaint pas, mais un joueur de son niveau... Un jour, il va vouloir jouer plus. Je sais pas si c'est encore cet été. On aura tout le temps d'en parler.
Je sais pas si c'est dans 1 an, 2 ans. Il y a un moment, il faut qu'il soit titulaire. Un joueur de ce niveau-là qui peut jouer avec le Portugal, qui claquait des buts au Benfica, qui va intéresser des clubs en Europe. Voilà, il peut être titulaire, peut-être pas dans tous les top clubs. Tu vois, Real Madrid, son Real Madrid, c'est mort. Tout ce qui est Liverpool, ça. Mais tu vois, un Ramos à Arsenal, ce serait pas déconnant. Il leur faut un buteur. Jesus, il est souvent blessé. Havertz, ouais, c'est pas mal. Ramos à Arsenal, moi, je dis pas non à ce fait qu'il soit titulaire. Bayern Munich, un jour, il faudra remplacer Harry Kane. Enfin, voilà, je me pose la question. Est-ce qu'il pourrait... De toute façon, quand il y a des blessures, pour moi, c'est un joueur qui peut carrément jouer, même sans blessure. Voilà, sur une finale, est-ce qu'on peut essayer de surprendre l'Inter en changeant un peu? Ah ouais, mais Ramos, il a pas de chance parce que l'été dernier, il était pas mal. Et il a une blessure très longue en début. On l'a oublié, ça nous paraît long. Mais déjà, l'année dernière, il est malade pendant des mois, il perd du poids, machin, pas de chance. Là, c'est Le Havre qui lui massacre la cheville. Il n'y avait pas eu carton rouge, et je leur en veux toujours. Il a perdu énormément de temps là-dessus à revenir. Ouais, mais tu vois, Arsenal, c'est ce que j'ai dit. Dortmund, 40 000 fois. 40 000 fois, il mérite mieux. J'aime beaucoup Dortmund, mais Ramos, c'est au-dessus. Arsenal, ouais, peut-être Ramos à Arsenal un jour, ça pourrait le faire. Mais j'aimerais bien qu'il soit titulaire chez nous aussi. Déjà parce que Dembélé pas éternel. Et puis il pourrait être au moins dans la discussion par rapport au truc tactique. Est-ce qu'on veut pouvoir jouer long de temps en temps? Ramos, oui. Est-ce qu'on veut pouvoir mettre des centres pour des têtes? Parce que Ramos apporte ça aussi. Est-ce qu'on veut libérer un peu Dembélé qui parfois se retrouve un peu bloqué dans l'axe? Il peut être bien suivi dans l'axe ou autre. Ça peut créer plus de choses. Ramos, encore une fois, Ramos commence à décrocher sur les côtés. Ça peut faire une attaque très 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 mobile avec Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Et il va lui falloir des repères, des responsabilités. C'est important pour tous les joueurs, pour les buteurs de mettre des buts. Là, moi, c'est juste, il vient mettre son triplé. Par exemple, je serais triste qu'il joue pas contre Auxerre titulaire parce que c'est un truc qui va te casser le rythme. Et si contre Auxerre, il rejoue, il met un doublé. C'est dur de pas le mettre en finale. Moi, c'était ça la réflexion que j'avais. Après, on passera au trophée MFP. Je me projette peut-être un peu beaucoup, mais moi je vous le dis, contre Auxerre, je vais le mettre dans mon équipe parce qu'un joueur qui vient de mettre un triplé, tu le mets pas titulaire en match d'après, c'est terrible. Encore plus pour un buteur où son rôle, là, c'est principalement le début, tu lui dis, ouais, même si tu mets un triplé, mon pote, tu démarreras pas. Et là, c'est ce qui est arrivé à Icardi, à Ekitike, et pour moi, on casse des joueurs comme ça, c'est horrible. Il vient de mettre un triplé, faut le mettre. Faut le mettre contre Auxerre, il profite. En plus, est-ce que Dembélé sera en pleine forme? Ça, on verra au fil de la semaine. Il va y avoir pas mal de repos. Tu le mets. Et peut-être, et s'il est bon encore contre Auxerre, je suis d'accord, Reggie, tu le mets. Service rendu, état d'esprit. Mais pour ça, Darko, pour moi, tu peux mettre Ramos. Pour moi, tu mets un Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé. Voilà. Et Doué, si tu veux le mettre, tu le mets au milieu. Et on est d'accord, Greenwood ne peut pas finir meilleur buteur devant Dembélé. Mais tu mets Dembélé et Ramos contre Auxerre, les deux marquent tes buts. Et du coup, tu te poses la question, si ça arrive, je me projette peut-être un peu long, mais si ça arrive, est-ce que tu les mets pas en finale Coupe de France aussi? Pourquoi pas? Doué, il a 19 ans, s'il est remplaçant en 60e, c'est déjà super. Sinon, il peut jouer au milieu. Vitinha était un peu moins bon dernièrement. Les joueurs sont pas... Voilà, c'est une vraie grosse concurrence un peu partout. C'est aussi Doué, il a été un peu moins bon. Ouais, j'aime bien Doué au milieu. C'est dur de sortir un de nos milieux, mais bon, Vitinha était un peu moins bon. Il y a plein de choses. Ouais, pour moi, il y a plein de possibilités. Il y a plein de choses à faire. C'était ma petite réflexion que je voulais. Pour ça que j'ai mis Ramos en avant, c'est qu'avec un triplé comme ça, il faut qu'il joue. C'est quand même un très bon jeu. Mais je sais que certains sont vraiment pas fans. Bonjour Glooby qui aime pas du tout Ramos. C'est ok. Moi, tout le monde peut avoir son avis sur le foot. Tout le monde a le droit. Franchement, déjà, chacun son avis. Faites-vous, chacun a le droit à son cerveau. Le foot, il y a plein de façons. Oh, pardon, oh là là, j'ai frappé le micro. Pardon, je voulais prendre de l'eau, j'ai frappé le micro. Pardon, je m'excuse. Il y a plein de façons. Tout le monde n'aime pas le même foot. Il y a des gens qui aiment la transition, la possession, la défense, les tacles. Il y a plein de choses. Mais bon. Moi, j'aime beaucoup Ramos. C'est ma sensibilité. C'est le genre de joueur que j'aime beaucoup dans les efforts, dans les passes pour les autres. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai envie de le voir jouer et on verra. Mais bien sûr que s'il joue pas, je vais pas cracher sur Lucien Riquet. Bravo Lucien Riquet. Petite transition, trophée UNFP. On va faire un tout petit peu des petits mots si vous avez des choses à dire, des choses à rajouter sur, mais parce que bon, c'est l'actualité du jour forcément. Trophée UNFP, on va commencer. Je l'ai mentionné, Luis Enrique, meilleur entraîneur de Ligue 1. On va pas faire 40 000 étapes, c'est mérité. Je sais qu'il y a le débat, oui, mais il a le meilleur effectif, donc c'est facile, mais là, par rapport à d'autres années, peut-être Galtier, bien sûr, ou autre, j'ai pas regardé la cérémonie. Je m'en suis rappelé à 17h qu'il y a la cérémonie. Mince, je prépare les articles et tout, quelle galère, quelle horreur. Je déteste
les trophées individuels. Mais il faut le publier parce que c'est quelque chose d'important pour beaucoup. Donc on peut en parler, on va en parler vite fait parce que c'est important pour beaucoup. Moi, j'avoue que, bon, je m'en fiche, entre guillemets. Oui, tant mieux si le PSG gagne des trucs. Mais bon, juste un petit mot, Luis Enrique est entraîneur. Je sais que certains disent oui, mais il a la meilleure équipe. Ça valait le coup. Pour moi, l'argument valait pour d'autres années en Ligue 1 où il y avait des équipes vraiment très belles à voir jouer. Et le PSG n'était pas extraordinaire, à part qu'individuellement c'était super fort, mais il n'y avait pas grand chose. Mais Luis Enrique a fait, voilà, tout le monde le reconnaît, un énorme travail au PSG, un collectif exceptionnel. Ça tourne toute la saison, ça a massacré un peu tout le monde. Là, ils ont perdu récemment, encore une fois, parce qu'ils ont fait tourner, et encore, ils ont quand même dominé. Voilà, tout le monde peut reconnaître. Je suis content que ce travail-là soit reconnu. Il a créé une vraie équipe. Bravo Luis Enrique. Le meilleur gardien, tu le mentionnes, ouais, Chevalier, pourquoi pas. Plutôt sur la première partie de saison, je trouve que la seconde partie de saison, elle est vraiment pas exceptionnelle parce que j'ai suivi de liste, pas. Voilà, après Donnarumma a fait des bêtises en Ligue 1. Enfin, pour de vrai, ils ont été très bons. Il y avait le gardien de Strasbourg, Rajkovic, je crois. Rouli, oui, il a été fort sur pas mal de choses. Mais bon, allez, pourquoi pas que le. De toute façon, c'est. Encore une fois, les gens disent ouais, mais c'est n'importe quoi, machin. Les gens qui votent, c'est les joueurs, donc ils savent certainement. Là, peut-être les joueurs ont été plus marqués par leur match contre Chevalier, par exemple. Après, il y a le côté. Donnarumma a peut-être moins d'arrêts à faire par match. Du coup, il marque un peu moins les esprits de chaque joueur parce qu'ils l'ont moins vu. Il y a des matchs où il a fait des arrêts fous, mais son parcours marquant cette saison, c'est en Ligue des Champions. Surtout parce que le PSG était très fort en Ligue 1. On a eu moins besoin de Donnarumma pour gagner des matchs. Donc, il y a moins de matchs où on se rappelle de ces arrêts, même s'il y a eu des très beaux arrêts. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Chevalier, peut-être qu'on s'en souvient un peu plus parce qu'il a été décisif, plus impactant dans les victoires de Lille parce que le PSG était trop supérieur. Voilà, donc de toute façon Chevalier très bon gardien, aucun souci. Meilleur espoir de Désiré Doué, bah après oui c'est pour ça Chevalier c'est pas exactement ce qu'on dit d'Arco. Chevalier c'est pas du tout scandaleux, très bien. Doué meilleur espoir, bah oui il y a d'autres joueurs très intéressants en Ligue 1. André Santos ça aurait pas été déconnant bien sûr. Doué ça me va parfaitement bien, il a été les début de saison compliqué, j'aime bien sa trajectoire un peu, voilà c'est compliqué au début, il grandit. Et là en fait là je vous le trouve vraiment dans meilleur espoir, pas meilleur joueur. Il est sur une trajectoire super intéressante. Il s'est adapté au PSG. Il y a eu du mieux. Il y a un petit peu de moins bien dernièrement. Mais bon. Voilà. Doué est super fort. Il y a d'autres joueurs en Ligue 1. Mais voilà, je ne vais pas en faire un 40 ans. Plus beau but, Amine Gouiri. Très bien. C'était un but magnifique. Même s'il est marseillais, je peux dire qu'il est magnifique. Meilleur joueur, je crois que je l'ai mis à la toute fin. Ouais, mais attention, Darko. Parce que c'est le meilleur joueur. Ligue 1. Alors, est-ce qu'on compte les performances avec des champions? Parce que dans ce cas, il faut mettre Donnarumma meilleur gardien, évidemment. Là, c'est vraiment en Ligue 1. Doué était très fort, mais bien sûr qu'il le mérite, il n'y a aucun souci. Il est vraiment monté en puissance. Et dans le côté espoir, on a envie de voir la suite. Doué, là, 2-3 matchs où il est moins bien, mais j'ai envie de voir la suite. Il peut vraiment aller très loin dans sa carrière. Ça peut être incroyable ce qu'on va voir. Donc voilà, j'espère qu'il va pas se prendre la tête, qu'il va rester collectif. Tant qu'il est au PSG, je m'inquiète. Tant qu'il y a Luis Enrique, je m'inquiète pas trop pour lui parce que Luis Enrique, il va pas le garder, il va pas le laisser jouer tranquillement s'il est pas collectif. Donc vraiment, je m'inquiète pas pour lui. Énorme espoir pour la France, pour le PSG. Ça va être fou. J'espère qu'il partira pas bientôt. Non, très longtemps. Oui. Darko, je comprends. C'est le meilleur espoir qui joue en Ligue 1. Ouais, je sais pas comment c'est compté. Parce que par exemple, le joueur du mois en Ligue 1, j'ai vu que des fois les joueurs du PSG gagnent alors qu'ils ont surtout été très forts avec des champions, donc ça marque les esprits et tout. Mais en fait, on dit le meilleur joueur en Ligue 1. Du coup, c'est en Ligue 1 qu'on veut. Et le meilleur joueur, Dembélé. Alors j'ai vu, oui, Reggie qui nous dit Hakimi aurait pu le prendre. D'ailleurs, j'ai dû le publier juste avant le live. Meilleur joueur africain en Ligue 1. C'est la première fois qu'un joueur du PSG le remporte. Ça me surprend parce qu'il y avait Marquinhos qui est là depuis longtemps. Pardon, je sais que la blague a un peu disparu, puis personne n'en parle, mais ça m'a toujours fait beaucoup rire, Marquinhos Maroc. Je sais pas pourquoi. Pardon, ouais, c'était petit, vous pouvez me huer pendant que je bois de l'eau. Ouais, il y a peut-être des gens qui n'ont pas la ref, j'ai peur. J'ai peut-être fait un bide pour certains qui fait de quoi il parle, Marquinhos. Il y a peut-être des gens en train d'écrire sur YouTube, mais Marquinhos il est brésilien, espèce d'abruti. Mais il faut suivre le monde, les gars. Marquinhos, tout le monde sait qu'il est marocain pour de vrai. Exceptionnel. Mais pour de vrai, je pensais qu'Hakimi l'avait remporté avant, mais même pas. Voilà. Après, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs africains au PSG récemment, dans le PSG qui gagne beaucoup. Donc c'est pas. Voilà. Mais Hakimi l'a gagné, bravo. Meilleur joueur de Ligue 1, ça m'aurait pas choqué. Pour moi, c'est un vrai candidat, mais Dembélé, bien sûr, évidemment, il a été tellement important. Au PSG, pour moi, un Neves aurait pu le gagner. Ah voilà, c'est ça que je veux dire. Meilleur espoir, il aurait pu y avoir Neves. C'était le grand concurrent de Doué pour moi, Neves. J'ai oublié tout à l'heure. Voilà, c'est le petit. Il aurait pu, je trouve, qu'il fait peut-être une saison plus
constante, il y a moins des pics exceptionnels, en tout cas dans ce qu'on voit. Parce que Doué, quand il est en pleine forme, il fait des trucs tellement exceptionnels que ça se remarque plus. Neves, c'est plus dans les efforts, dans tout ce qu'il fait dans la construction, dans machin. Il a beaucoup fait de passes décisives au début. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, c'est 5-6 passes décisives au début, après il n'y en a plus. Mais c'était incroyable au début. Mais de rien, il est plutôt bien classé en passeur décisif. Mais il a quasiment plus fait de passes décisives depuis le début de saison. Mais ouais, je l'avais oublié. Il aurait pu, il a que 20 ans aussi. Donc il aurait pu, franchement. Première saison, il arrive au PSG. Il vient en plus de l'étranger, lui. Voilà, si je dois me plaindre sur les trophées, mais encore une fois, c'est les gens qui votent, peut-être que Neves mérite plus sur l'ensemble de la saison, parce qu'il est bon du début à la fin. Franchement, Neves, des mauvais matchs. Il y en a peut-être 2 dans toute la saison, quoi. Ouais, la passe D, je crois qu'il est à 6 maintenant, 6 passes D, peut-être 1 ou 2 buts. Il a notamment marqué en Ligue des Champions contre City, bien sûr, mais en Ligue 1, il me semble qu'il marque quand même quelques petits buts. Je sais pas les stats sous les yeux. Donc Neves, ouais. Mais comme je disais, c'est que lui, quand il est en pleine forme, ça reste un joueur d'abord à la récupération, à la relance et tout. Ça marque moins les esprits au moment de voter que Doué. Doué, parce qu'il y a les gestes techniques, il y a les buts, il y a machin, et ça marque un peu plus. Et de toute façon, Doué mérite, il n'y a aucun souci, on peut débattre. C'est ses pics qui ont été plus impressionnants. Il a été moins bon sur la première saison que Neves, mais bon. Ouais, Kvaratskhelia, alors il peut pas être meilleur joueur de Ligue 1 sur une demi-saison. Gagné la Série A, la Coupe de France, Ligue des Champions, champion de France, Coupe du Monde des clubs aussi. Naples, la Coupe d'Italie, qui l'a gagné? Je sais pas du tout, j'avoue, j'ai pas du tout ça sous les yeux. Coupe d'Italie, je suis un peu, mais j'avoue que des fois je suis fatigué, notamment en ce moment. Coupe d'Italie, peut-être que vous saurez avant moi. Milan-Bologne, ils l'ont pas gagné encore, c'est Milan-Bologne, donc il peut pas gagner la coupe en plus, ça aurait été n'importe quoi. Milan-Bologne, ouais, bon, Milan devrait la gagner, mais attention en finale de coupe, attention les gars, méfiez-vous. Donc Dembélé, meilleur joueur, bah oui. Ouais, il était pas là pour le trophée des champions, c'est dommage. C'est dommage, voir que c'est déjà une belle saison niveau trophée. Dembélé, c'est pas mal, hein, belle saison dans les buteurs, pas mal de passes décisives. Une éclosion exceptionnelle à partir de janvier, surtout, même s'il est bon avant. Avant, il est surtout très créatif. Après, c'est une folie. J'ai vu un truc, oui, il y a les Marseillais des fois qui se plaignaient. Ouais, regardez Greenwood, vous faites tout un truc sur Dembélé, meilleur buteur, alors que Greenwood il a presque autant de buts, machin. Par contre, en temps de jeu, Dembélé, il était à 1000 minutes, je crois, en moins. Il est énormément géré en Ligue 1. En fait, il a pas joué tant que ça. Il a un ratio but-minute qui est presque fou. Je vais essayer de le chercher avec vous sans trop. Hop, Dembélé. J'avoue que je ne l'ai pas préparé avant. Et c'est bientôt la fin du live. Je vous dis, j'ai beaucoup de travail parce que j'ai galéré à amener ma fille le matin. Après, il faut que j'aille à l'hôpital et tout. J'ai quand même pas mal de travail. Donc, ça sera bientôt la fin. Je suis désolé, mais je vous le dis d'avance, c'était très plaisant. Reggie, Ramsès, qu'on a moins vu, mais toujours plus discret. Lui, il m'envoie quelques petits messages et ça me fait toujours plaisir. On nous dit qu'on est en finale. C'est ce qui compte. Et Darko qui a fini par arriver parce qu'il est quand même exceptionnel. Dembélé sur la saison en Ligue 1 décisif du coup, c'est pas que non, c'est par but. Ah, je vous l'ai mal mis, pardon, vous voyez pas. Voilà, données de performance cette saison, je veux dire voilà. Attendez, je vois plus vos commentaires. C'est Coupe du Monde des clubs. Alors, on aura le temps. On va se poser un moment là pour parler de la Coupe du Monde des clubs. On en fera tout en live. Vraiment, tranquillement. On va faire le tour de tout ce que ça implique, de machin. Pour l'instant, je m'en fiche toujours, mais je me dis que ça va monter. Ouais, mais non, mais Dembélé peut pas se plaindre. Je pense qu'il est très heureux de sa saison. Il a beaucoup remercié Luis Enrique pour son poste, pour tout. Il peut que le remercier. Et pour cette gestion, en fait. Il a joué 1662 minutes en Ligue 1 pour 21. Je sais pas si on se rend compte. Je vais mettre à côté Greenwood, qui est le principal concurrent pour finir le buteur. Après, sauf si un mec tape un quintuplé. Waouh, il est temps de s'arrêter. 2000, c'est ce que j'ai dit, ouais. 1000 minutes d'écart pour 2 buts d'écart. Oh, j'arrête pas de me perdre dans les pages. On est bien dessus pour 2 buts d'écart. 8 passes décisives pour Dembélé, 5 passes décisives pour Greenwood. Donc voilà, les Marseillais qui veulent absolument Greenwood. Oui, il était bon. Attention, Greenwood. J'ai pas envie de parler des affaires que tout le monde connaît. Oui, il y a des matchs. Alors, pour la Coupe du Monde des clubs, on va en parler. C'est en Amérique. Il y a un match de la phase de poule, je crois, contre Seattle, qui est à 3h du matin. Les 2 autres sont à 21h pour nous. Botafogo, Athletic. Je crois que c'est ça. Botafogo. Je sais qu'il y a 2 matchs à 21h, un à 3h du matin. Ça va être terrible. Je sais pas encore comment on va gérer ça. Mais bon, pour se dire ce qu'on disait, Dembélé, meilleur joueur. 1600 minutes. Je sais pas si on se rend compte que c'est un relativement faible temps de jeu, en fait, 1600 minutes. Sur la saison, il a 3000 minutes parce qu'il a joué la Coupe de France. Il a joué tous les matchs de Ligue des Champions quasiment jusqu'à la fin, au maximum du temps de jeu possible, sauf blessure, machin. Donc il a un beau temps de jeu sur la saison. Il a des stats exceptionnelles, hein. 28 matchs, je vois bien, 21 buts, 8 passes décisives, c'est incroyable. C'est décisif plus d'une fois par match.
Un but toutes les 79 minutes, c'est exceptionnel. 144 pour Greenwood, c'est pour ça que bon. Il est fou. Dembélé, on n'aurait jamais cru que ça serait ça. D'ailleurs, moi je l'avais pas mis meilleur buteur. Je l'avais mis meilleur passeur du PSG cette saison. Je suis peut-être pas loin au final parce que 13 passes décisives. On fera le bilan de la saison. On avait fait les prédictions. Je retrouverai la vidéo prédiction. Je renoterai à quel point on a été bon ou pas. Je crois que je l'ai mis meilleur passeur, lui ou Hakimi. Mais je crois que j'ai mis Dembélé. Je savais pas qui passerait en 9 pour mettre des buts. Meilleur buteur, j'avais mis Ramos, donc j'y serais pas. 13 passes décisives quand même cette saison. Elle est incroyable cette saison sur toute l'année. Mais je me disais 1600 minutes. On va pas comparer qu'à un Mayoulou sur son temps de jeu en Ligue 1. Et je pense que ça va être moins bien. Ouais, ça va être, on aura la finale et ça on va bientôt arrêter. À 770, ok, c'est quand même deux fois, enfin c'est quand même bien plus qu'un Mayoulou. Est-ce qu'on aurait en temps de jeu un joueur qui a pas trop joué? Je cherche un Ramos, mais pas Sergio Ramos. Gonzalo Ramos en Ligue 1, un but toutes les 105 minutes, hein, mine de rien, c'est vraiment pas mal. 3 passes décisives pour un joueur qui joue pas. Ouais, personne pouvait me parier Dembélé meilleur buteur. Franchement, c'était impossible. C'était impossible. Un Beraldo, tiens. Il a joué combien de temps en Ligue 1, Beraldo? Et après, on se dit bientôt au revoir. Je suis désolé, les gars. 1009. Eh ben, vous voyez, j'aurais jamais parié dessus. Voilà. Si vous voulez paraître intelligent, que ce soit aujourd'hui au travail, vos amis ou demain, Beraldo. Alors, les gens vont dire, mais non, mais n'importe quoi, tu dis ça au pif. Beraldo a joué 330 minutes même de plus que Dembélé en Ligue 1. Est-ce que vous l'aviez? Soyez honnête. Je bois exprès après ma question. Attention, là, c'était une vraie mise en scène. YouTube, répondez-moi. Twitch, là, Darko, Reggie, on s'arrêtera bientôt là-dessus. Dans les prochaines minutes, il est tard. Est-ce que vous saviez que Beraldo avait joué 330 minutes de plus que Dembélé en Ligue 1? T'avais déjà entendu la stat? Ouais, c'est ça, Darko, parce que tu me trahis. Mais moi, je regarde pas toujours les stats, j'ai pas le temps, personne n'avait. Ouais. Pour de vrai, Darko, t'avais entendu ça ou ça? Parce que... Ouais, Dembélé, s'il marque sur le dernier match, là, contre Auxerre... Ah, mais avec Marquinhos, moi, je te parle de Beraldo, qui est pas un titulaire habituel, c'est fou. Marquinhos, bon, il joue pas mal, Marquinhos, par contre. Marquinhos, il a quand même beaucoup joué, lui. Oh! C'est tout? C'est tout? Enfin, il a avec la Ligue des Champions. Oh là là, c'était hyper honnête. Beraldo a joué plus en Ligue 1 que Marquinhos et Dembélé. Je suis. Alors, non seulement je suis assis, mais. Ah, mais il fait beaucoup tourner, mais à ce point. Bah, par contre, ça va être Pacho. Pacho, avec Donnarumma, ça va être le numéro 1 des temps de jeu. Parce que Pacho, même après les trêves, il a été titulaire plusieurs fois. Pacho, 2000 minutes en Ligue 1. Je pense que c'est le premier avec Donnarumma. Je pense que Donnarumma, ça va être le deuxième Pacho en Ligue 1. Ah, ouais. Ah ouais, bravo Darko, bravo au mec qui avait noté ça. Mais c'est vrai que moi je regarde vraiment pas souvent les stats. C'est pas mon. Je suis plus sur un ressenti, mais j'avoue. En fait, Beraldo, j'ai plus que Dembélé et Marquinhos. Et je redis bravo à Luis Enrique pour sa gestion qui est incroyable. Ce Beraldo, bon, bien sûr, il a moins joué en Ligue des Champions, mais il va quand même il a joué un peu, mais pas énorme, hein, 141 minutes, mais il a un vrai temps de jeu pour sa progression. Ça, c'est intéressant. On en reparlera. On a plein de sujets à faire parce que là, déjà, il y avait un match par semaine, donc ça va se créer moins de matchs, mais je vais essayer d'être très présent avec vous quand même. Ouais. T'as vu. Je suis terrible. Je regarde pas où je marche. C'est là où je saute le problème. C'est comme ça que je me fracture les chevilles. C'est vrai que je tombe aussi beaucoup en marchant. Et je me suis déjà fait une entorse en marchant dans la rue parce qu'il y avait un trou dans le trottoir. Mais attention, Reggie. Attention, hein. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Ok? Pardon. Je vais essayer de pas trop m'énerver, mais c'est vrai que je ne suis pas un exemple à suivre. Mais les stats, je regardais un peu, mais pas. Bon, il y a un ressenti. Mais bravo, encore plus bravo, on en reparlera. Alors, oui, pour Luis Enrique, gestion incroyable pour que Beraldo progresse. On en parlera, bilan de saison, tout ça. Mais ça sera après la fin de saison, évidemment. Le mercato, petit à petit, va s'installer aussi dans nos vidéos, bien sûr. Même si vers la finale, il va falloir les attendre. Non, on se rend pas compte, on a un seul match par semaine sur plusieurs semaines de suite. C'est pas arrivé depuis le début de saison, je pense. Parce que on a dû un match par semaine, peut-être. Une semaine. Bien sûr, 2 semaines de suite. Je suis pas sûr, pas depuis longtemps. 3 semaines de suite, c'est exceptionnel pour nous. Vraiment, c'est pas arrivé depuis le mois d'août. Je suis prêt à le parier.
C'est pas arrivé depuis le mois d'août. 3 semaines de suite avec un seul match par semaine. On fera peut-être un bilan calendrier si vous voulez bientôt. Vous avez le temps de regarder là sur YouTube. Vous pouvez me dire non, t'es fou, on l'a fait là. J'ai même pas d'exemple à donner quoi. C'est 3 semaines de suite à un match par semaine, j'y crois pas. J'y crois pas. Donc voilà, on va être tranquille. La pression redescend, donc on va se faire nous des trucs. Normalement, je suis là à peu près toute la semaine. Je pense être là demain, plutôt 14h30, un truc comme ça, tranquillement. 14h, 14h30. Sinon, je mettrai l'article sera là, donc vous aurez peut-être le tweet, ça dépend. Mais l'article sera là sur Paris Fan. Je le mettrai assez tôt le matin, vers les 10h. Je ferai le point et je vais voir quand est-ce que je peux là. Waouh, ne descend bien que celui qui grimpe. Eh ben, bravo Reggie. Il y a eu beaucoup d'enchaînements de matchs. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était tranquillement. Petit Montpellier PSG, petite réflexion. Ramos, peut-être que je suis un grand groupie et que j'exagère. Peut-être, Loubi, tu as le droit de me le dire. Il n'y a pas de souci, je t'oublie pas sur YouTube, bien sûr. Trophée UNFP, c'était sympathique aussi, ce petit temps de jeu. Voilà. Ceux qui ne savaient pas, Beraldo a joué 330 minutes de plus que Marquinhos et Dembélé en Ligue 1. Et je trouve ça exceptionnel. Bravo Lucien Riquet. Bravo de toute façon pour la saison, quoi qu'il arrive sur la fin. Même si bien sûr on veut les titres, on veut les trophées, ce serait trop bête de perdre maintenant. Moi je vous fais des gros bisous. Merci Ramsès, t'étais là au début. Je crois qu'après tu écoutes et tu écris moins. Je comprends, tu as des choses à faire dans la vie. Tu nous l'as redit, on est en finale, même doublement Coupe de France et Ligue des Champions. Avant ça, la Ligue 1. Ouais, on aura tout le temps de faire des bilans. On aura tout le temps de parler Coupe du Monde des clubs. On fera vraiment une vidéo que dédiée à ça. Peut-être dans la semaine, je sais pas comment on va fixer les sujets. Je sais même pas de quoi on parle demain. On verra s'il y a du mercato. Sinon, on parlera peut-être, on se projettera sur les équipes pour la fin de saison. Je sais pas encore. N'hésitez pas à le dire sur YouTube, dans les commentaires, des sujets pour la semaine, là, pour s'occuper tranquillement. Et voilà, tous ensemble. Oui, ouais, c'est notre année, Demain, oui, Darko, 14h, 14h30. Je mettrai l'article quand je suis sûr, mais 14h, 14h30. Voilà, à peu près, j'ai pas de rendez-vous médicaux. Donc, c'est à peu près sûr. Ah, 14h, bah, je fais maximum 14h, peut-être 14h15. 14h, c'est pas toujours simple pour moi, ça dépend de ce que je fais. 14h15. Allez, on se dit à 14h15. Je donne tout le point de là à 14h15. Promis, je fais le maximum. Et 14h30 au pire. Des gros bisous à vous, bisous à la famille, bisous les gars, vous avez raison. Tous ensemble, c'est notre année, on y croit. Allez, soyons fous. Des gros bisous. Merci pour le courage à l'hôpital. Du coup, demain, on saura. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je vous le dirai quand même. Je suis comme ça. Mouah, bravo, bisous YouTube. On se retrouve dans les commentaires et bien sûr demain pour une prochaine vidéo. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne Twitch comme YouTube. C'est vous les meilleurs.